bout d'un moment, tu deviens assez sur les nerfs, tu t'énerves contre la personne sans qu'elle s'en rende compte. Et ce qui a dû arriva, c'est que j'ai explosé en vol. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais au bord de la crise de nerfs. J'en pouvais plus qu'elle me demande d'être son larbin de service gratos. Salut, c'est Tristan pour la chaîne Au Secours. Sur cette chaîne YouTube, je te partage mes aventures entrepreneuriales avec un angle de vue un peu particulier, puisque je vais te parler de mes doutes, de mes échecs, de toutes les péripéties que j'ai pu rencontrer, parce que je suis sûr que si toi aussi tu te lances ou que tu es entrepreneur, eh bien tu vis aussi tout un tas d'histoires pas forcément positives, avec évidemment des apprentissages, mais des péripéties qui sont assez mémorables. Et je voulais démarrer avec cette première vidéo, repartir à la genèse, repartir au tout début avec ma première cliente. Et donc ça va s'appeler Au Secours, j'ai signé ma première cliente. Bon, pourquoi Au Secours ? Parce que quand on a sa première cliente, forcément c'est toujours un petit peu chaotique, ou son premier client évidemment, c'est toujours un petit peu chaotique et un peu particulier. Moi, ce qui m'était arrivé, c'est que je venais de démissionner, ou en tout cas de quitter un emploi sur lequel j'avais fait un burn-out avec beaucoup de difficultés de m'en remettre. Je me suis retrouvé au chômage pendant un certain temps, j'ai dû repartir chez mes parents, donc c'était une période assez difficile de ma vie. J'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Le monde salarié, c'était plus trop mon truc, et donc j'ai commencé à suivre quelques petites formations. J'étais intéressé par le fait de devenir coach, formateur, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de bullshit, quelque chose pour aider des gens qui veulent aider des gens qui veulent aider des gens. Finalement, il y a une espèce de boucle infernale dans le monde des formateurs et des coachs que je trouve assez malsaine. Donc j'avais vraiment envie de trouver ma place, de chercher des gens qui avaient vraiment besoin que je les aide, et je me suis rapproché de mon amour de toujours, qui est le monde animal. Le monde animal, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis toujours, animal et le monde un peu social, médico-social. J'ai commencé à m'intéresser au monde animal depuis vraiment que je suis tout petit. Et j'avais fait un certain nombre d'expériences de soigneur animalier en Amazonie, de tout un tas d'autres petites aventures. Moi, mon parcours, c'était quand même que j'étais diplômé d'école de commerce avec un cursus entrepreneuriat social. Donc, il fallait que mes compétences, elles étaient là. J'étais pas un bon soigneur, expert, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour aider les gens ? Et je me suis souvenu de quelques contacts que j'avais eus précédemment, et je leur ai envoyé des messages tout simplement pour leur dire, j'ai du temps, je peux m'occuper d'aider des personnes. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de moi, on en discute. Voilà, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir apporter à ces gens-là. Il se trouve que j'ai un ami soigneur animalier, expert dans le domaine, qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'administratif, qui a beaucoup de mal avec le commercial, qui est en train de se lancer en médiation animale, qui a besoin d'un vrai coup de main pour mettre le pied à l'étrier sur tout l'aspect entrepreneurial. Ah, je me suis dit trop bien, c'est banco, j'y vais, c'est parti. Et donc j'ai contacté cette personne-là. Évidemment, comme beaucoup de personnes, et surtout quand tu démarres, eh bien cette personne m'a dit d'emblée, j'ai pas d'argent. Quand tu commences un petit peu à évoluer dans ta carrière, tu te rends compte que toi, tu sais la valeur de ce que tu proposes, mais au début, les gens n'ont pas forcément une représentation de la valeur de ce que tu vas pouvoir leur proposer. Et donc, c'était assez difficile pour moi d'argumenter, de lui dire oui, mais il va falloir me payer, etc. Cette personne-là, j'allais devoir l'aider à monter son plan de communication, à créer un petit peu le socle juridique de son projet, etc. Et comme elle n'avait pas d'argent, je me suis dit bon peut-être que plutôt que de faire les choses à sa place, comme un freelance, comme un consultant, je vais peut-être pouvoir la former à faire des choses. Je la forme, c'est elle qui s'occupe de faire les démarches, moi je vais juste la former. Et comme les fonds de formation existaient déjà à l'époque, on avait déjà des aides pour pouvoir se faire former. J'ai passé tout un tas de certifications, etc. dans le but de pouvoir lui proposer une formation qui serait en fait financée, que elle aurait pas forcément besoin de la payer. Alors ça c'était royal pour elle, parce que en fait elle a commencé assez rapidement à quand même abuser de ma gentillesse et finalement de me laisser faire les choses à sa place, ce qui n'était pas le deal de départ. Donc je me suis retrouvé à devoir créer une formation de toutes pièces de plusieurs dizaines d'heures en e-learning, donc quelque chose de très 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 lourd. Et en plus, j'avais l'impression que cette formation servait pas à grand chose pour elle, parce qu'au final elle me disait oui je l'ai regardé, mais faudrait quand même que tu le fasses à ma place. Et moi j'avais besoin de légitimité, j'avais besoin aussi de me rendre compte de ce que j'étais capable de faire. Donc je me disais bon allez, ce sera pour cette fois, donc on y va. Et à chaque fois je me disais allez,
c'est ok pour cette fois mais pas la prochaine, etc. Ça a continué comme ça pendant pas mal de mois. Donc finalement j'ai quand même créé la formation, c'était quand même un sacré plus parce que quand t'es au chômage t'as le temps de faire un certain nombre de choses. J'aurais pas pu faire ça dans une autre période de ma vie, mais je me retrouvais à devoir quand même avoir que elle et elle me sollicitait beaucoup trop. Et ça m'empêchait même d'aller chercher d'autres clients et d'essayer de développer mon activité. Alors quel est le problème avec ça? Ça m'a quand même apporté pas mal de choses, ça m'a apporté une première référence, un book, ça m'a apporté des compétences, une légitimité dans certaines choses, mais j'arrivais plus à m'en sortir. Je m'étais constitué une sorte de prison et j'arrivais pas à m'en sortir. Le problème avec ça, c'est qu'il y a un espèce de relais psychologique qui prend la suite. C'est que au bout d'un moment, tu deviens un peu aigri, moi, je suis trop gentil, on me l'a toujours dit, et je ne sais pas vraiment dire non. Et donc, j'osais pas lui dire que c'était pas ce qui était convenu et que si je le faisais, c'était la dernière fois, etc. J'avais beaucoup de mal à cadrer finalement, à donner un cadre à mon activité, à ce que je faisais avec elle. Évidemment, elle en profitait, mais je pense qu'elle s'en rendait même pas compte que c'était négatif pour moi. Le problème avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu deviens assez sur les nerfs, tu t'énerves contre la personne sans qu'elle s'en rende compte. Et ce qui a dû arriva, c'est que j'ai explosé en vol. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais au bord de la crise de nerfs, j'en pouvais plus qu'elle me demande d'être son larbin de service gratos. Et donc je l'ai envoyé bouler et je lui ai dit, écoute, je veux plus travailler avec toi, c'est fini, etc. Le problème avec ça, c'est que du coup, j'ai passé 6 mois de ma vie à travailler quasiment gratuitement pour elle. Mais quand je dis 6 mois, c'est vraiment 6 mois. C'est presque... allez, on va dire... je devais bosser 15-20 heures par semaine pendant plusieurs mois. Et le problème, c'est que en ayant explosé comme ça en plein vol, cette personne-là, elle a pas compris. Je pense qu'elle a pas pu comprendre ce qui m'était arrivé. Et du coup, elle l'a perçu de façon très négative. Pas comme une fin heureuse ou comme voilà, j'ai fait mon job et maintenant si tu veux pas payer plus, on s'arrête là, etc. Elle a pris ça comme un clash énorme. Et du coup, elle m'a jamais recommandé. Je pense qu'elle a un peu d'animosité envers moi, etc. Donc si j'ai un apprentissage avec ça, c'est que en fait c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour vos clients d'être trop sympa et d'être toujours dans cette gentillesse. Évidemment que quand tu commences et que t'as ta première cliente, t'as envie de lui faire plaisir, t'as envie de lui donner un maximum pour qu'elle te recommande, pour qu'elle ait de la sympathie envers toi. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu cadres et moi aussi il faut que je continue à avoir ce problème-là, à me faire avoir de temps en temps. Mais si je retiens quand même quelque chose, c'est que maintenant je fais beaucoup plus attention à la façon dont je cadre une intervention ou un accompagnement avec quelqu'un et j'essaye de me faire des points d'étape, beaucoup de points d'étape au bout d'un mois, on se demande si l'objectif il est atteint, est-ce qu'on continue, est-ce qu'il faut rallonger, est-ce qu'il faut mettre du budget, etc. Et puis voilà, faut donner aux gens ce pourquoi ils ont souscrit et pas forcément plus, ou en tout cas pas beaucoup plus, pour qu'ils se rendent compte de la valeur des choses. Ce que je me suis rendu compte, c'est que maintenant j'ai des clients qui me payent au quotidien, et les clients qui payent ont une représentation de la valeur de ce que tu fais qui est beaucoup plus importante que les gens qui te payent pas. Donc en fait, tu te sens toi-même beaucoup plus valorisé, et eux-mêmes ils ont beau payer, ils sont reconnaissants de ce que tu leur donnes parce qu'ils voient la valeur, ils comprennent, ils la touchent, la valeur de ce que tu leur donnes. Alors que, clairement, la personne qui paye pas, elle te prend clairement pour son larbin. Le fin mot de cette histoire, quand même, c'est que j'ai quand même réussi, grâce à cette cliente, à créer une formation de toute pièce. C'est la première fois de ma vie que je devais créer une formation. Et cette formation, évidemment, je l'ai pas créée que pour elle. Quand je l'ai créée, je me suis dit qu'il fallait qu'elle devienne universelle. Et finalement, c'est pas 6 mois de perdu, c'est 6 mois qui m'ont permis de créer ma toute première très grosse formation et dont je continue à vivre aujourd'hui et j'en suis très content. Donc heureusement le Au Secours se termine bien, mais si tu veux voir d'autres péripéties qui se terminent moins bien, il faut revenir dans un prochain épisode. Allez, ciao!